Ces images ne sont pas celles de Bangladesh, mais bien du Congo-Brazzaville. Ici, dans le quartier Mikalou, on remarque la rivière Latchémé, visiblement en crue par la fréquence des pluies en pleine saison, provoque l'inondation des maisons et des parcelles dont les occupants n'ont pas eu autre solution que l'abandon. Les ruelles également effacées ont été remplacées par des pirogues qui assurent le transport de certains habitants du quartier. L'exemple de ceux habitant la rue Massina qui traversent ici en pirogue après avoir été faire des courses pour fêter Noël. Des pirogues actives entre 6h et 21h. Moyennant 100 francs CFA. Les eaux de la rivière Latchémé, sales, favorisent la poussée d'une grande végétation où nichent serpents et batraciens. En certains endroits, les jeunes filles en profitent pour faire la lessive. Quant aux petits enfants, l'occasion est idéale pour réaliser des baignades dans une rivière transformée en piscine occasionnelle. À la question de savoir que pensent les habitants de cette inondation, ils ont répondu. Les impressions sont que les gens ont occupé cet espace, je peux dire que illégalement, selon la géographie, ce n'était pas possible qu'on puisse occuper ces endroits. Comme les gens ont occupé par rapport aux réalités du pays et ce qui se passe, aux moyens, et voilà, lorsqu'il y a eu maintenant les pluies et ce que les gens jetaient dans l'eau, et puis ça a donné que Latchémé n'était plus en bas et devenu en haut. Voilà. L'eau a submergé et rentré dans les parcelles. Les gens qui étaient là ont subi ce qu'ils ont subi. Maintenant, pour traverser, c'est devenu compliqué. Donc, on traverse avec des conditions. S'il n'y avait pas ces pirogues-là, on ne pouvait pas traverser. Premièrement, avant que les gens puissent occuper des espaces, les autorités doivent d'abord voir le terrain. Est-ce que c'est possible que les gens puissent occuper? Si c'est possible, les gens doivent occuper. Si ce n'est pas possible, ils doivent d'abord arranger ce qu'ils peuvent arranger. Et voilà. À la suite, les gens peuvent occuper. Maintenant, là, ils ont occupé. L'État n'avait pas mis l'œil pour voir si c'était possible. Comme c'est devenu comme ça. Donc, c'est à l'État de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour que ces gens-là puissent avoir ce qu'ils peuvent avoir. Banda peza ko kende pona mvula parce que place au pet ozali ezana inondation donc yango wana banda ko ezali ko kende o naza ko senga que l'état est bon ça canalisation pona mai et kende ba sala biso lokola madu en plus tozana problème à mai donc ozomona bato bayi ko sokola pona mai ezali te awa presque quartier tout ba to kakaka mai ya forage to kana pompe moko donc yango wana 50 mbongo ezali te tala kaka crise yango yo yango wana to préfère que to sokola bilamba awa na ko sokola donc toza pe na ba danger ebele ba microbe eza na mai yo tala kaka ndenge baza ko bwaka ba salope mais toza na comment dirais-je bon ça toza na choix tozana choix te mais to vivre kaka ndenge ba condition ezali on azo senga que l'état eyokela biso mawa pona ba condition aboye. En clair, l'absence de la canalisation de la rivière Latchémé, l'adduction d'eau potable et la non-interdiction d'achat des parcelles dans cette zone visiblement marécageuse et inappropriée par les services de cadastre sont donc à l'origine de cette situation visiblement lamentable.